En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire tes enfants, ils sont devant toi, mais en vérité, ils sont même pas là. Aujourd'hui, j'ai une maladie auto-immune à cause du stress et tout, tu vois. C'est-à-dire, je vais pas dire, ouais, non, Zama, c'est trop bien et tout, t'as rien du tout. Non, c'est faux. Tu vois, le stress et tout, ça engendre des maladies de malades, tu vois. On nous a mis du cochon comme si c'était de la kryptonite. MDR. Le mec, il est descendu dans le resto, il était en slip, le mec. Il est rentré, la salle, elle était full. Je comprends pas pourquoi les mecs, t'as vu dans les associations, tu vois, des mecs de quartier, pourquoi ils prennent pas les petits, ils les par les cheveux et ils les ramènent voter, ou je sais pas, tu vois, ils sont là à foutre des baby-foot dans des trucs et tout, mais faites voter les petits, en fait. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Bon, bah, salut Sabrina. Bah, tout d'abord, merci d'être venue nous rendre visite ici, chez Value. Ça fait longtemps que j'essaye de t'avoir. Ah oui, oui, c'est vrai, hein. Je te l'ai pas dit en off, mais ça fait longtemps parce que j'ai une amie qui te connaît, etc. Je lui ai dit, ouais, tu peux lui demander, nanana. Bon, je pense que le message n'était pas passé. En tout cas, merci beaucoup. Et je remercie monsieur Achik qui bosse chez Value, justement, et qui t'a rencontré dans un salon pour t'inviter, parce qu'il avait déjà entendu parler de toi à travers ce que nos invités, quoi, qui on voulait. Donc voilà, bah, chaque semaine, à chaque fois qu'il y a une émission qui sort, on pose toujours la même question en premier, c'est savoir comment tu vas. Bah déjà, merci à toi de m'avoir invité, ça me touche beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, savent que je suis une grande fan de rap. Et moi, pour me retrouver face à toi, arrête, j'ai pas envie de pleurer, en fait. Arrête. Ben, tu m'as dit quoi que de me présenter? Ben, je suis Sabrina, fondatrice de Sista Place. Voilà, c'est un concept où voilà, on fait du brunch. Pas que du brunch, vraiment. C'est un espace que j'ai voulu créer vraiment initialement que pour les femmes. C'était une safe place pour les femmes. Après, on nous a dit non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc Sista Place, maintenant, c'est ouvert à tout le monde. C'est un endroit où on peut bruncher avec une bonne vibe. Je suis un peu stressée en fait. J'ai un peu beaucoup stressé, mais Inch'Allah, ça va aller. Ok. Et là, en ce moment, ça va, tout va bien dans la vie, on va dire. Là, on revient de Lyon. Donc, on a fait la dernière ouverture, la dernière franchise. On revient, voilà. Donc, ça s'est super bien passé. C'est notre population. Donc, c'est marrant de découvrir des sistas dans d'autres villes qui nous connaissent et tout, qui nous suivent dans notre aventure. Donc, voilà, on est rentré hier. Donc, on est un peu fatigué, mais on a repris le boulot. Ok. Et tu dis, c'est une franchise, vous avez combien de magasins? Là, actuellement, il y en a une dizaine. Il y en a 5 qui sont en cours d'ouverture, un peu partout en France et bientôt à l'étranger. Et c'est les personnes qui vous ont appelé pour... Ouais, 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 nous, on n'a jamais été dans les salons de franchise et tout. C'est les gens qui nous contactent, ils regardent un peu la vibe et tout, ils voient du monde et tout dans Sista Place et ils veulent faire partie de l'aventure, donc ils nous contactent et voilà, quoi. Et vos critères, ils sont comment? Ils sont Ah ouais, difficiles ils ou... sont hard, nos Ah ouais? critères. Ouais, grave, de fou. Après, on fait pas rentrer tout le monde, faut qu'il y ait un peu la même DA, quoi. Faut que ça qui nous ressemble, les gens, voilà. On a vraiment refusé énormément de personnes parce qu'ils correspondaient pas trop à notre style. On a même fait sortir des franchises. On a arrêté des franchises parce qu'ils correspondaient plus à notre image. Ils nuisaient un petit peu à l'image de Sista Place, donc Mais c'est voilà. bien hein, que vous fassiez ça, que ce soit très sélect. Moi, je sais qu'il y a un Otako, c'est à côté du bureau. Ouais, Horrible, infect. Et ça dessert complètement mais de la ouf, marque. mais de ouf. En plus, lui, il était placé sur Paris même et stratégiquement parlant, il nous mettait des bâtons dans les roues, en fait, parce que tout le monde nous donne de la force, des gens de partout et quand ils viennent, les gens, ils vont pas aller à Bois-Colombes, à Asnières, à Saint-Ouen ou quoi, ils vont aller directement sur Paris et ils nous représentaient hyper mal. Donc Hmm. voilà quoi, donc on a fait des «mises en garde» entre guillemets, tu vois? Plusieurs fois des avertissements, mais Ouais, il ça a a pas joué le pas... jeu, Ouais, donc ça on l'a a pas fait. arrêté. Comment ça t'est arrivé, toi, cette idée de créer ce concept de restaurant? Alors, j'avais déjà à cette époque-là, j'avais pas encore mes 7 enfants, j'en avais 5. J'avais jamais travaillé de ma vie, j'étais maman au foyer. On rentrait des Émirats parce que j'ai vécu 10 ans aux Émirats. Hem, Mon mari, il avait un restaurant et il en pouvait plus, il voulait s'en débarrasser. Je lui dis: «Ben, on va pour s'occuper, voilà», je lui dis: «Laisse-le moi, j'ai pas de contraintes de loyer, pas tout ça», tu vois? Et il m'a dit: «Vas-y, je te le laisse», voilà quoi. Au début, on a fait que pour les femmes, hein. On fermait les rideaux, les meufs, elles rentraient en djellab, hijab, elles rentraient, tu les voyais, c'était des Beyoncé, les meufs. On disait: «Ah, c'est elle qui vient de rentrer et tout». C'était un truc de fou, franchement, c'était soirée à thème, on faisait des mariages, plein de trucs et tout. Et après, voilà quoi, la mairie, elle a entendu tout ça, elle nous a dit: «Bon, hop, hop, hop là, faut ouvrir à tout le monde, vous pouvez pas faire un endroit que pour les femmes. Si c'est un endroit comme ça public et tout, c'est interdit que pour les femmes». C'est fou, ça. C'est un truc de Enfin, fou. ouais. Nous, on a grandi, nous, pendant 10 ans, on était aux Émirats, tu vois?
C'est le pays de la femme. Il y a des ladies clubs, où que t'ailles, tu vu, limite, tu même pas ton voile parce que quand tu rentres dans un endroit, c'est fait que pour les femmes. Donc on a voulu recréer ce truc-là, bon, à petite échelle, bien évidemment, parce que voilà, quoi, c'est un restaurant, mais on a voulu recréer ce truc-là. On a essayé un temps et il y avait même des fois, des nanas, elles venaient, on faisait des l'autre, elle vendait des livres, elle vendait du maquillage. On faisait comme un petit marché dans Sista Place pour donner de la force à toutes les femmes, tu vois, qui avaient pas de visibilité, en fait. Parce qu'en plus, tu dis c'est ouvert aux sœurs, on va dire, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est Enfin, à ouvert à toutes tout le les monde. femmes, quoi. Ah non, Sista Place, c'est vraiment l'endroit des femmes. C'est-à-dire, on s'en fout de comment t'es. À partir du moment où t'es altruiste, t'es tolérante, tu vois que tu as ces valeurs-là, euh, c'est Hmm. ça qu'on cherche, en fait. C'est ça, une Sista. Quand tu t'es sûr de toi et que... Voilà, c'est ça, une Sista. C'est une meuf qui est sûre d'elle, c'est une meuf voilà, qui est tolérante. C'est une meuf comme ça, quoi. Et il y a la sororité dans tout ça. Mais de ouf. Mais de ouf. Nous, quand on rencontre des sistas, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on a cette bienveillance entre nous, tu vois. Voilà, on se chiale. T'as vu, des fois, c'est pas une fois, pas deux fois, mais tout le temps, il n'y a pas un jour où on n'a pas pleuré dans Sista Place. C'est un truc de ouf. Parce qu'il y a des nanas qui viennent et qui nous racontent leur vie, tu vois, des histoires de dingue et tout. Arrête, je vais pleurer, ne me regarde pas. Tu sais, des histoires, c'est toutes les religions et tout. Des meufs, tu te dis, tu vois, c'est trop beau. Mais t'as des petites histoires à nous raconter, justement? Il y en a une, juste là récemment, celle de Lyon. Pareil, 3 nanas qui rentrent, tu vois. Je les ai jamais connues de ma vie. Mais elles me parlent comme si on se connaissait depuis toujours, tu vois. Et à la fin, on chiale nous 3, elles nous prennent dans ses bras, ça fait trop plaisir. Tu sais, c'est des nanas qui sont pas voilées, tu vois, qui sont pumped up. Elles sortent d'un clip, les meufs, tu vois. Mais elles ont capté qu'on jugeait pas, qu'au contraire, tu vois, on aimait ce truc-là, tu vois, de sororité, tu vois, voilà. Et donc, on a discuté, on s'est pris dans les bras, on s'est changé nos coordonnées et tout, tu vois. Et c'est ça, en fait, Sista Place. Ça va être des clubs de lecture, ça va être plein de choses comme ça. Ouais, c'est pas juste un endroit où tu brunches, quoi. Ouais, non, justement, ça n'a rien à voir. On fait pas ça que pour l'oseille. Bon, après, c'est bien l'oseille, tu vois. Bah, t'es obligé, ouais. Mais voilà, parce qu'il faut être rentable un minimum. Mais le but, c'est de créer un truc, c'est de laisser une trace, un truc sympa. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à quand tu vivais aux Émirats. Parce que tu dis qu'il y a plein d'endroits où il y a justement la femme là-bas, t'es une queen, on va dire. Ah, mais de ouf. Et c'est justement ça, c'est l'image qu'on a en fait. Nous, on vit ici, on se dit oh là là, enfin, moi j'ai pas cette image-là, hein, Ouais. mais la majorité des médias, les gens et tout, ils disent Ah ouais, c'est un truc de là-bas, machiste et vas-y, tout. Ouais. t'es Ouais. oppressée, t'es soumise, tu peux rien faire, tu peux pas sortir et tout. Alors que moi, j'ai des personnes que je connais qui ont vécu là-bas aussi et qui disent mais là-bas, j'ai vécu ma best life, c'était mortel. Mais de ouf. Je vais là où je veux, il y a mes horaires, mes trucs, je fais ce que je veux. Et Mais de personne m'emmerde. Mais de ouf. Mais il y a dis-toi, il y a des parcs. Mais c'est pas un petit parc. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais les chantraines que pour les nanas. C'est-à-dire, à l'intérieur, t'es sans ton voile. Il y a des plages, mais des super grandes plages, salles de sport. Tu rentres, tu marches en bikini, t'es tranquille. Personne va te parler, personne va rien dire du tout. Dedans, t'as ta salle de prière. Ça veut dire t'as de la restauration. T'as le maître nageuse comme Pamela Anderson avec son petit maillot rouge. Non, mais en vrai. Mais tu vois, il n'y a pas d'eau sur la plage. Tu sais pas celle qui porte du voile, celle qui ne l'a pas, tu vois. Et à la fin, c'est marrant parce que quand c'est l'heure de partir, tu vois toutes les nanas qui s'habillent et tout. Et tu te dis, ah ouais, pas mal, tu vois ou pas? C'est ça, en fait. Ouais, non, Donc, mais c'est marrant. Donc toi, t'as grandi à Asnières. ouais. Sabrina, à l'adolescence, c'était plutôt quoi? C'était fille introvertie ou plutôt garçon manqué? Ah, moi, j'étais un gros garçon manqué, moi. Moi, je suis unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. J'arrive à Asnières en CE2. Mes parents sont divorcés. Voilà, quoi, c'est dans une ville où il y a mes cousins, tu vois. Forcément, voilà, quoi. Fallait pas se faire une carapace, mais c'était plus mon style. Surtout que moi, ma mère m'a toujours... J'étais sa poupée. Fille unique, t'as capté, moi, le matin, elle me faisait une coupe de cheveux. L'après-midi, elle me changeait de coupe de cheveux. Quand je sortais à l'école, on me prenait pour Princesse Sarah. Et de l'autre côté, j'ai ma grand-mère qui travaillait à Gosport à l'époque. À l'époque, c'était à Gosport, comme tu dis, JD maintenant. Ils avaient les dernières baskets, les dernières sapes, tu sais, les Adidas à scratch et tout, tu vois. Et elle me ramenait tout ça. Moi, je connaissais pas, tu vois, la mode et tout, les trucs de garçons, mais je les mettais. Et les gens, ils étaient choqués. Je me disais, oh là là, la chance et tout, tu devais être riche et tout. J'habitais à Place Voltaire, c'était la Hesse, mon gars.
Mais c'est les gens, ils pensaient vraiment que j'étais blindée alors qu'il se passait rien. J'avais les dernières baskets de ouf et tout, les grands et tout. Ils me disaient ah ouais et tout. Donc voilà, j'ai grandi un peu garçon manqué comme ça. Pas de frère, pas de sœur, même si ma mère elle était pas bien. Tu vois, je rentrais de l'école, j'avais personne à qui discuter, parler, tu vois. Donc le rap, c'est tombé au bon moment, tu vois. C'était la période, franchement, où voilà quoi, c'était. Arrête, je vais faire la psychologie. C'est comment? C'est la psychologue. Et donc voilà, c'était une époque où Non, mais le rap, ça, notre génération, elle a beaucoup. c'est une dinguerie. Ça nous a beaucoup aidé. Hein. Moi, mes grands frères, c'était Ali et Booba, Fab et tout, tu vois. Mm. C'était mes grands refs à l'époque, tu vois. À l'époque, il n'y avait même pas encore de radio vraiment de rap. Je me souviens qu'il fallait se mettre sur Radio Libertaire le samedi matin. 89.4. Ouais, mais un truc de ouf. Et c'était que de midi à je sais pas quelle heure. T'es fou, je prenais ma radio, je mettais une cassette, j'enregistrais parce que, tu vois, je voulais rien louper, ni de freestyle, ni de machin. T'as vu les mecs qui faisaient des freestyles, je sais pas si tu te souviens et tout. Si, il y a FPP aussi, 106.3. Ça, je me souviens moins, mais je me souviens qu'en tout cas, j'ai Libertaire, Radio Libertaire, 80.2. Après, c'était vraiment Génération et tout, tu vois. Mais au début, il fallait vraiment chercher pour trouver, tu vois. Mm. Et donc, bon, voilà, moi, j'étais comme toi, la petite fille avec son Walkman, avec le 100% hip-hop, tu vois. Mm. Mes copines, quand je leur disais, vas-y, viens, on choisissait chacun une chanson et que je mettais du rap, elles disaient, vas-y, rendez-vous-moi ça et tout, tu vois. Elles Mm. comprenaient pas. Et vraiment, j'étais vraiment dans le rap, mais le rap vraiment. Le vrai rap, le vrai rap. dur. Ouais. Ouais. Et voilà, pour moi, c'était comme si c'était qu'ils me racontaient une histoire, chantaient leurs souffrances, leurs trucs. Et c'était pareil, tu vois, on vivait un petit peu la même, tu vois. Donc, c'était comme si c'était mes grands frères, en fait. Et voilà. T'as eu besoin de ce truc-là pour pouvoir t'épanouir, en gros. Mais de ouf, parce que, en fait, le rap, tu vois, à l'époque, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'était du rap conscient, sensé, c'était. Voilà, à la fin, la nuit, tu sais, je me posais des questions existentielles, tu vois. J'avais pas à qui parler, je parlais à mon Seigneur, tu vois. Je parlais à mon Seigneur comme si je parlais avec un pote à moi, tu vois. Donc voilà, après, c'est le rap, en tout cas, ça m'a suivi toute mon adolescence et jusqu'à la fin. Et c'est vraiment le rap, entre guillemets, qui m'a guidée à la religion. Mm. Tu vois, tu te rends compte, tu vois, c'est pour te dire que le rap de l'époque, c'était pas le rap de maintenant, tu fais des TikTok, les trends TikTok, tu vois, rien à voir. Donc, on a parlé de toi, dont le plutôt garçon manqué et tout. À l'école, t'étais plutôt une élève studieuse ou dissipée? Je travaillais super bien, j'avais que des bonnes notes, mais voilà quoi. Tu faisais des bêtises. Voilà. On a le même parcours. Moi Ouais. aussi, j'avais des bonnes notes tout le temps, mais que des bêtises. Ouais. Moi, mes profs, surtout les profs chimie, tout ça, bio et tout, ils me disaient, mais pourquoi vous faites ça? Tu sais, je sortais par la fenêtre et tout. Mais voilà, C'est bizarre, hein? c'est l'adolescence. C'est vrai, ouais. C'est. Ouais. Ouais. J'étais un petit peu un garçon manqué. Hmm. Et d'ailleurs, est-ce que tu as gardé, toi, tes amis d'adolescence? Ben non. J'en avais une, justement, mais après, voilà, on s'est séparés. Non. J'ai toujours la même depuis 2002, j'en ai qu'une seule, avec maintenant Lalia, mais non. En fait, si tu veux, moi, à l'adolescence, j'avais un meilleur ami. C'est mon meilleur, j'en avais un seul, il s'appelait Arnaud, c'était un blanc. Et bah, justement, tu vois, c'est lui qui me ramenait toutes les nouveautés et tout du rap français, parce qu'il faut appeler un chat, tu vois? Ceux qui ont poussé le rap français et qui ont monté le rap français et tout, c'est les blancs, tu vois? Ceux qui donnaient de la force. J'ai été au concert de Booba au Stade de France et avec des blancs, tu vois? Partout, concert du Wu-Tang avec des blancs. Donc voilà, donc c'était mon meilleur ami et bon, maintenant il s'est marié, mais c'est toujours mon meilleur ami quand même, tu vois? Ah d'accord, vous y allez toujours alors? Non, je le croise, Ok. mais je lui parle pas et tout, c'est normal, il est marié et tout, je le respecte et tout, tu vois? Donc Mais après, donc tu se peux res voir la personne si c'est ton ami, non? ah non, ouais, non, et après je bonjour et tout. C'est-à-dire c'est toujours, je l'appelle par son nom de famille, elle m'appelle par mon nom de famille, tu vois? C'est voilà, mais c'est chacun de son côté. Il est déjà venu manger au resto? Je sais pas, je sais pas. Mais voilà quoi, après franchement je suis contente pour lui parce que, il s'est marié vraiment avec, son amoureuse du lycée, il a des enfants. Je suis contente pour lui, ils ont évolué, ils ont bien évolué donc je suis super contente pour lui et lui, donc c'est son grand frère lui qui avait les sons, Hervé, je me souviens si c'est bien Hervé et lui, ils m'ont enregistré tout, tu vois? Et ils me donnaient donc voilà, c'est comme ça que je connais, je crois, tous les sons du Incollable en fait. Ah bah c'est bien. Hervé et Arnaud, 2 frères. Ouais. Parce que moi, je connaissais 2 frères aussi, Hervé et Arnaud. Sérieux? Je te jure. Ça n'a rien à voir, bah oui. Parce que c'est pas le même endroit, de toute façon. Ouais, mais après, eux, c'était des mecs Romainville à la base. Ok. En fait, et voilà. Et quand ils sont arrivés, à Asnières,
il me faisait, pas qu'il me faisait de la peine, en fait. C'est que c'était un blanc, tu vois. Je me dis, il va se faire hagar. Et moi, j'étais un peu une justicière, tu vois. Et donc, je l'ai pris un petit peu sous mon aile. Tu vois, que je l'ai pris Hmm. avec moi. Mais après il a eu, justement, c'est pas parce que c'est grâce à moi, tu vois. Mais même lui, il me l'a dit plus tard. Mais c'est comme ça qu'après, tous les mecs, ils ont parlé avec lui. Tu Hmm. vois, c'est parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est le pote de Sabrina, donc voilà quoi. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Là, tu nous parlais justement de quand tu es parti vivre à Dubaï en premier, c'est ça? Ouais. Tu as quitté donc la France. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à partir vraiment? À te Parce que dire, ça y est, c'est fini, quoi. ouais, je voulais clairement pas que mes enfants grandissent ici. Pour quelle raison? Vraiment. Parce qu'on, voilà, quoi, le climat et tout, on sait très bien. Voilà. Moi, en 2002, j'étais vraiment à fond dans le dé, avant dans la religion. Je voulais appliquer, je voulais que tout soit parfait. Je voulais que mes enfants apprennent bien le Coran, et dans les écoles coraniques et tout, tu vois. Et j'étais carré, carré, carré. Pas comme maintenant, pump it up, mais voilà. Donc, si je suis partie, c'était vraiment pour donner une bonne éducation à mes enfants, pour pouvoir bien appliquer ma religion sans être jugée ou quoi au caisse. Et toi, pour toi, c'était pas compatible ici? Non, ça, jamais. Mais jamais, encore aujourd'hui, encore pire, tu vois. C'était pas possible. Mais bon, après, voilà, après, je suis partie. Donc, et j'ai eu mes 5 enfants là-bas. Ils ont grandi, ils ont été à l'école française à distance. Et ils faisaient aussi l'école coranique. Et voilà, aujourd'hui, ma fille, elle est prof. Tu veux que je dise quoi? Parce que chaque année, tu sais, on devait rentrer en France. Quand tu fais les cours par correspondance, tu dois valider ton année chaque année, à la fin d'année, avec, tu sais, le rectorat. Et il y avait des inspecteurs et tout qui interrogeaient mes enfants, ils étaient choqués. Ils étaient tous choqués, les inspecteurs, parce qu'ils avaient grave de l'avance, tu vois. Hmm. Et ma fille, elle me le dit, elle me dit, là, elle est dans une école dans le 17e. Elle me disait, mais C'est pas le même niveau, quoi. c'est chaud. Elle me disait, mais les pauvres et tout. Elle m'a dit, ah là, c'est des têtes, elle m'a dit, les enfants, c'est des monstres à l'école. Mais le comportement, il y a beaucoup de... Voilà, qu'ils sont pas encadrés, les petits ici. Hmm. Donc voilà. Et là-bas, ils sont beaucoup plus encadrés. Ben, déjà, moi, c'était donc, ils avaient un prof, tu vois. Moi, mes enfants là-bas. Donc, ils faisaient les cours à la maison et après, ils faisaient l'école coranique. Forcément, tu vois, je suis tout le temps avec eux. Il y a la présence du père, de la mère, il y a, tu vois, c'est structuré. Ici, les enfants, ils sortent du matin à 8h, ils rentrent à 19h, tu sais même pas ce qu'ils font toute la journée. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire tes enfants, ils sont devant toi, mais en vérité, ils sont même pas là, Hmm. tu vois. Donc, Et quand ils sont revenus ici, les enfants, c'était une c'était claque, un hein. choc. C'était un Ouais. choc. Et comment ils l'ont vécu? Est-ce qu'ils t'ont dit, je veux retourner là-bas, ou genre, c'est trop bien ici? Ah non, c'était un choc, c'est-à-dire que, voilà, quoi, on y va souvent. Après, j'en ai 7 maintenant, tu vois, des enfants, c'est-à-dire, il y en a qui ont fait des conneries, tu vois, les garçons, c'est plus facile de faire des conneries. Moi, mes filles, voilà, quoi, il y en a une, c'est un garçon manqué, elle a fait du foot, au PFC, super bon niveau, elle était capitaine et tout, elle est carrée et tout ça. La grande aussi, pareil, studieuse et tout. Les garçons, il y en a un aussi, c'est un footeux. Après, voilà, quoi, ils font des petites conneries et tout, mais ça a toujours été Cadré, quoi. cadré. Hmm. Alors, moi, mes enfants, je les traîne partout avec moi, partout. Partout. Pourquoi t'es revenu alors? Parce que je suis revenue, parce que moi, je suis unique et mon père, si tu veux, j'ai appris qu'il a eu un cancer, tu vois. Donc mes parents, ils s'étaient divorcés, tu vois, et il y avait personne pour s'occuper de lui, donc je suis venue pour m'occuper de mon père. Je suis venue pour m'occuper de mon père, comme voilà, enfant divorcé, j'avais pas pris beaucoup de temps avec lui, j'ai pas trop, tu vois. Mon père, je le voyais genre 2-3 fois dans l'année, il me ramenait ma Game Boy, tiens, et salut, je l'osais, tu vois. Ouais, c'est compliqué, ouais. Voilà. Et Hmm. là, voilà. Toi, donc, tu as construit tout ton business, alors que t'es maman, donc, ce que tu nous as dit, de 7 enfants. Franchement, respect. Pour toi, la charge mentale, c'est un mythe ou c'est une réalité? Ouais, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai Hashimoto. Aujourd'hui, j'ai une maladie auto-immune à cause du stress et tout, tu vois. C'est-à-dire, je vais pas dire, bah non, Zama, c'est trop bien et tout, t'as rien du tout. Non, c'est faux. Tu vois, le stress et tout, ça engendre des maladies de malade, tu vois. Parce qu'au début, si tu veux, quand c'était nous, on s'en fichait, ça marche pas. Des fois, je te dis, des fois, on arrivait en retard, on voyait des clients devant le restaurant, on avait trop honte de rentrer. On disait, désolé, problème technique, le restaurant, il est fermé. Mais là, on a des franchisés. Tu peux pas, tu vois. C'est-à-dire que tu es obligé d'être là au taquet tout le temps, travailler. Tu vois, tu as une charge et tout, tu vois. Donc, après, alhamdoulilah, encore une fois, j'ai un mari qui m'aide beaucoup, qui à la base, il a rien à voir, tu vois. Et j'ai un mari, ma mère aussi qui m'aide. Voilà. Mais bon, c'est stressant. Franchement, c'est éprouvant. Tu dis que tu as développé une maladie par Ouais, rapport au stress? C'est quoi ça exactement. exactement? C'est Hashimoto. C'est l'hypothyroïdie.
En fait, voilà, c'est dû au stress. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu fais comment pour te soigner? Et il y a pas de traitement. Moi, j'ai pas de traitement. C'est tu dois dormir ou faire de la Non, méditation, même quoi? pas. En fait, c'est la nutrition, faut être zen, faut vraiment se relaxer au maximum et tout. Voilà. Et ça fonctionne? Tu fais du Ben yoga, des trucs comme ça? ben, déjà, comme la nutrition, j'ai arrêté le gluten. Le gluten, ça m'a fait perdre 10 kilos. Genre en 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Donc ça, c'est vrai alors, les trucs Ça, de c'est gluten? vrai. Ah ça, c'est vrai. Franchement, faut appeler un chat. Moi, je peux manger 4 fois par jour, 5 fois par jour. Tant que j'ai pas le goût que je veux dans ma bouche, je m'arrête pas. Et j'ai arrêté le gluten et j'ai perdu 10 kilos. Le gluten et pendant 2 semaines, j'ai arrêté le sucre et j'ai perdu 10 kilos et là, je suis encore en train de donc là, voilà quoi. Donc là, je pense que même au niveau d'Hashimoto, j'ai plus le truc qui me prend à la gorge et tout et j'essaye de voyager, tu vois, Mmh. ouais, Ouais, de prendre plus de de hauteur et de recul. recul, ouais, par Mmh rapport mh. à ton business, OK. Justement, dans la restauration, tu vois, comme tu dis, c'est, hyper stressant. Il y a les horaires, la pression, les clients, les fournisseurs et tout et c'est quand même sportif. Tu vois, on s'en rend pas compte, on se dit: «Ah ouais, le resto, Ah ouais, c'est non. peinard et tout», mais c'est du taf de ouf. Ah ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a des qualités 100 féminines qui t'ont aidé à prendre le dessus? Après, c'est le détail, tu vois? On est pointilleuse, tu vois? C'est-à-dire que moi, si l'assiette, elle sort pas nickel comme je t'ai dit, tu vois, tu la sors pas et je pense que le diable, il se cache dans les détails. C'est-à-dire nous, notre assiette, heu, ce que tu vois sur les réseaux, c'est ce que tu vas voir sur ta table. Il y a pas de vice et pareil dans le service et tout, on est comme des mamans, on va expliquer, on va former comme si on était des mamans. On parlait à un enfant de 4 ans: «Quand tu prends ta spatule, tu fais comme ça», tu vois? On va vraiment expliquer comme un enfant de 4 ans. C'est pour ça que, tu vois, ils appliquent vraiment comme nous on leur demande et ils font tout comme nous on leur demande. Mmh. Voilà. Donc il y a quand même, ouais, le côté, Ouais, le côté maman et tout. ouais, Ouais, ouais. Non, on OK. n'est pas là, on va pas crier sur eux, on va pas faire mais on est comme des mamans, on est derrière eux et on veut que ça se fasse, comme on le dit. Tout dans la bienveillance. Tout dans la bienveillance. Ah non, nous franchement, nous, les petits qu'on a chez nous, c'est nos petits, quoi. Mmh. C'est nos petits. Tu monté ton business donc avec des copines. Ouais. Travailler avec des amis, ou sa famille, sincèrement, bah, c'est quoi? C'est un cadeau ou une épreuve de koh Non, c'est un cadeau, plus qu'un cadeau, parce que Farida et Lalia, c'est comme mes sœurs. Farida, ça fait depuis 2002 que je la connais et Lalia, elle est rentrée, je crois, dans notre vie en 2017-2018 et pareil, c'est vraiment les sœurs que j'ai pas eues. Voilà quoi, nous 3, on a perdu notre père, on a en fait, on a eu des galères, bah, je peux même pas citer ici, tu vois? De fou, on soutient, tu as vu, voilà, qu'on a on va en voyage ensemble, on est morts de rire, mais on n'en peut plus tellement qu'on rigole. Voilà quoi, on vit notre best life, c'est une colonie de vacances. Mais vous avez jamais eu d'embrouilles, de trucs Dans le entre resto, associés, quoi? franchement, dans le resto, évidemment qu'on s'embrouille, ça va durer 5-6 minutes et on va se bloquer et 10 minutes après, on se débloque. Mais non, vous faites ça, vous vous bloquez? Ah, on se bloque! On se bloque. «Ah ouais, tu fais comme ça? Ah vas-y, OK, je pars» et après, je vois, «Ah oui, tu m'as bloqué». Je re-rentre dans le resto: «Eh, tu me débloques tout de suite là» et après ça repart, c'est Des vraies rien. gamines, quoi. Ouais, ça dure 5 minutes, vraiment. Alors 3 femmes voilées qui montent un business, c'est quand même chaud en France. Qu'est-ce que tu penses, toi? Mais c'est chaud pour eux. Nous, on se considère, voilà, pour nous, ça y est, c'est une habitude, le voile. Si on attend après eux, on fait quoi? On fait rien, tu vois? Nous, je sais que on a fait une interview une fois avec Café Crème. C'était une petite interview pourtant, mais elle a été vue par beaucoup de monde et je sais qu'on a motivé plein, plein, plein de femmes. On a reçu plein d'appels: «Est-ce que tu peux nous conseiller?» et cetera, tu vois? Même s'il y a eu après nous, il y a eu, on va dire, on était les premières à faire du brunch, tu vois? Et maintenant, il y a que ça. Partout, 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 partout et ça nous fait plaisir. Même si entre guillemets, c'est de la concu, mais c'est bien, tu vois? C'est des mamans avec leurs enfants, des copines, des couples, tu vois? On a «ouvert» entre guillemets la voie, tu vois? C'est pas parce que tu portes le voile et que tu es une maman, que tu as des gosses que tu peux rien faire, tu vois? Ils veulent nous stopper, mais en vérité, ils ont leur plan, mais ils peuvent pas déjouer le plan de là-haut, tu vois? Mmh. Donc voilà, Donc ça a jamais été un frein, quoi. franchement, jamais. Être une femme, musulmane, hein, de toute façon, c'est ce que vous êtes, hein. Ouais. C'est vrai, hein. Dans l'entrepreneuriat en 2025 en France, justement, est-ce que tu le vis comme une force, un combat, un avantage ou un mix de ces 3 choses-là?
Ouais, c'est un mix. C'est un challenge aussi, tu vois. On calcule... Franchement, maintenant, on ne le calcule même plus le voile, tu vois. Non, parce que tu te dis, tu vois, moi j'avais vu, il y avait des articles qui étaient sortis avec toujours les mêmes polémiques sur X, tu vois, où je suis partie à Zara, la vendeuse avait un voile, je n'achèterai plus chez vous. Tu vois, il y a plein de petits trucs à chaque fois comme ça où tu as des gens qui sont pas contents parce que soit la vendeuse elle a un voile, soit la dame voilà dans le restaurant elle a un voile. Donc il y a beaucoup de Français. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi je l'ai jamais ressenti quand je me balade dans Paris, en banlieue parisienne. Je vois pas des gens qui disent vous avez un voile, vous n'allez pas être dans le magasin. M- Mais Et si, c'est vrai. Nous, regarde, le premier restaurant qu'on a eu, le premier, c'était à Agnières-sur-Seine, tu vois. Le premier, on nous a mis du cochon comme si c'était de la kryptonite. MDR. Le mec, il est descendu dans le resto, il était en slip, le mec. Il est rentré, la salle, elle était full. Ils nous ont jeté les poubelles devant le resto, ils nous ont fait des dingueries. Ils jetaient, t'as vu, de l'eau par le fenêtre, tu sais, ça tombait sur les clients et tout, et alors qu'ils bossaient sur leur ordi. Ils nous ont fait des dingueries. Mais que si tu veux, tu crois qu'on va arrêter? Pourquoi? un On mec va en leur... slip qui est rentré, Ouais, en slip. Un voisin. C'est le voisin du haut. il est pas content. Elle est pas content. Une meuf, elle a déménagé et tout, tu vois. Mais vous faites pas de bruit. Ah, pas du tout. Nous, c'est 10h, 18h. C'est 10h, 18h, voilà. C'est Tu fou vois? ça. Ouais, c'est une dinguerie. Après, on est parti tranquille. Ça veut dire que, tu vois, c'est ce qui me fait doucement rire, quoi. C'est, tu dis, vas-y, moi je porte un voile, mais vas-y, je bosse comme une ouf, je m'associe avec mes amis, etc. Donc je travaille, je paye des impôts, je fais du chiffre d'affaires, etc. Je paye l'URSSAF, etc. Et d'un autre côté, bah, c'est bien, quoi. C'est-à-dire que tu es intégré dans la société. Mais de Et il ouf. y a les mecs de la fachosphère qui disent ces femmes-là, elles peuvent pas s'intégrer, celles qui portent le voile, elles s'auto-censurent en gros au sein de la société. Mais ouais. Donc en fait, tu sais, tu te dis, Mais ouais. mais vous voulez quoi en fait? Vous voulez M- qu'on travaille? Vous voulez qu'on travaille pas? Mais c'est eux les gros. Parce qu'ils disent, ouais, les barbus, nanana. Mais c'est eux qui nous interdisent de sortir, de faire du sport, de tout faire, en fait. C'est eux. Tu peux travailler, non, tu peux pas. Sortir de chez toi, non, t'as pas le droit. En fait, c'est eux, en fait, qui nous. Alors que nous, nos maris, nos frères, trucs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai porté le voile, j'avais ni père, ni frère. Même ma mère, elle n'était pas d'accord, alors qu'elle porte même le voile. Elle m'a dit, pourquoi tu veux porter le voile? Et je l'ai porté. Tu vois, personne ne nous a forcé, en fait. C'est un choix personnel. Voilà. Mais après aussi, tu vois, j'ai pas envie de leur donner du gaz à ces gens-là. Tu vois, ça sert à rien. Parce que nous, de notre côté, quand tu rentres dans Sista Place, encore hier à Lyon, j'étais choquée. Tu vois, il y avait 4 meufs en djellab, mais quand je te dis noir, t'as vu noir. Et à côté, t'avais 4 blancs, un groupe de 4 blancs, mais trop mignons, tu vois. Ils étaient. L'image que j'ai d'eux ensemble, en train de parler, de rigoler, j'ai dit, c'est quoi le multiverse, en fait, tu vois ou pas? Hmm. Et c'est ça que je veux. Moi, à partir du moment où je sais que c'est possible et que ça existe, tu vois, je me dis, bah, c'est bon, même si c'est à petite échelle, j'ai réussi mon truc, tu vois. Hmm. Donc, qu'est-ce que je vais leur donner du gaz à ces gens-là, tu vois? Ils sont derrière leur ordi, truc et tout. Mais après, le seul pouvoir qu'ils ont, contrairement à nous, c'est qu'eux, ils vont voter, tu vois. Chose que nous, on fait pas. Bon, moi, je le fais perso, tu vois. Mais c'est sur ça qu'ils nous devancent. Et c'est Hmm. sur ça qu'eux, ils ont le pouvoir, contrairement à nous. Ouais. Ouais, il Hmm. faut qu'ils se responsabilisent par rapport à ça, quoi. Mais de ouf. Hmm. Mais de ouf. Surtout là, sinon on va se faire. Ça y est, là, je crois que On va se faire avoir. là, c'est le dernier. Là, Ah, tu penses toi? Bah ouais, ça y est, là, bah, ça y est, là, Macron, il nous a fini, tu vois. Quoi, il nous a fait. Il nous a fini. C'est pas dans ce. Ça y est, une fois, elle n'est pas passée. 2 fois, elle n'est pas passée. Mais ça y est, elle va passer, là, c'est sûr. Tu crois que si on fait rien, si on vote pas. En plus, ils disent, ouais, non, parce que t'as pas le droit de voter dans des. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Au contraire, même les plus grands savants, on va dire ceux qui sont super stricts, ils disent que dans ces cas-là, on a le droit de voter et il faut voter. Tu vois? Je comprends pas pourquoi les mecs, t'as vu dans les associations, tu vois des mecs de quartier, pourquoi ils prennent pas les petits, ils les par les cheveux et ils les ramènent voter ou je sais pas, tu vois, ils sont là à foutre des baby-foot dans des trucs et tout, mais faites voter les petits en fait. Hmm. Faites quelque chose, recensez-les les petits, qu'on sache. Tu vois? Tu sensibilises toi un peu ta clientèle sur ça justement? Je le fais à mon échelle à moi. Ma story va faire quoi, 10 000 vues? Je montre ma pièce d'identité, je montre ma pièce d'identité française, je montre que je suis en train de voter, mais tu crois que, tu vois, il faut être inscrit, il faut être ceci, il faut être cela. Ouais, faut le faire en amont. Ouais. Mais bah ouais.
Ça veut dire que mais ça, c'est les mecs pour moi, c'est les mecs de quartier qui devraient faire bouger les choses, tu vois, ceux qui travaillent dans les mairies et tout. Mais après, ces gens-là, tu vois, dès qu'ils ont un petit peu de peps, de pouvoir, et ben ça y est, ils vont mettre leur famille dans des trucs, des machins, ils vont gratter du pouvoir à eux, mais ils en ont rien à foutre de tout le monde, tu Hmm. vois. C'est dès que tu donnes du pouvoir un peu à quelqu'un, ça y est, il va l'utiliser pour lui-même, il va pas. C'est pas Hmm. pour faire avancer les choses. Pour en revenir donc sur ton business de restaurant, si tu pouvais dire une vérité qui dérange sur le business de la restauration halal, un truc que personne n'ose dire, tu C'est dirais quoi? c'est qu'on se tire dessus. Moi, je te dis franchement, je vais t'expliquer, je vais donner un cas pourquoi. C'est que nous, gars, on fait du brunch. Nous, on était les premiers à le faire, tu vois. Donc après, ça arrivait tout doucement. Mais quand je te dis, il y avait la queue et tout, on pouvait pas installer tout le monde, tu vois. Et donc, on disait et tout, ouais, est-ce que mais on peut pas rentrer? Je fais, non, franchement, là, c'est mort, tu peux pas, c'est vrai, tu vas rester 2 heures dehors, à quoi ça sert? Il y a un brunch, apparemment, il vient d'ouvrir et tout, au bout de la rue là-bas, va et tout, franchement, il est bien et tout, à ce qui paraît, j'ai entendu, il est bien, tu vois. Donc, c'est un truc, à chaque fois, on orientait vers cette personne-là. La mairie, parce qu'on s'est implanté dans une ville, je vais pas citer laquelle, parce que voilà, ça sert à rien de faire des histoires. Cette même personne, elle a été voir le maire, les banques, elle a fait une pétition pour nous faire sauter de cet endroit-là, pour pas que la mairie nous donne le local. Tu vois, je sais pas si tu as Si, compris. si. Mais est-ce que vous êtes arrivé après? Peut-être qu'elle se dit, ah, elle a fait exprès de. Pas du tout, elle savait qu'on était là. Et on fait pas pareil. T'as vu, nous, ça n'a rien à voir. Nous, c'est une cuisine. C'est rien à voir. Elle fait des trucs, la pâtisserie. On fait pas de pâtisserie, tu vois. Ok. C'est-à-dire que moi, pour moi, c'est un peu ça. Elle, c'est plus traditionnel. Toi, c'est plus moderne, on va dire, dans le coup. Ouais. Ok. Donc, Ah oui, d'accord. Et donc, après, voilà, on se toi, tire tu lui dessus. donnais de la force, et elle, à côté de ça. Voilà. Mais après, pour en revenir, mais là, c'est vrai que le reste, que la subsistance, elle vient de. Elle est écrite. Dès que dans ton ventre, elle est écrite, tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais, nous, on orientait les gens à aller chez elle, tu vois, parce qu'on sait très bien si ton chiffre d'affaires, il l'inscrit, ça sert à rien de. Bah, ça, il faut vraiment avoir la foi. Hein. Mais ouais, mais Pour, c'est tu pas vois, que pour la foi. À avoir partir du moment où cette. t'es Pour un avoir cette être mentale, humain, quoi. tu vois, faut juste être un être humain, tu vois, vouloir le bien de l'autre comme tu veux, tu sais, comme tu veux pour toi, tu vois. Mais après, il y en a plein qui auraient dit, bah, repasse la semaine prochaine. Mais jamais de la vie, Tu je vais vois? dire ça. Tandis que Jamais. toi, tu lui dis, bah, va là-bas, Jamais. à 100 mètres plus loin, quoi. Moi, en tout cas, c'est pas dans notre DA, c'est pas dans notre mental. Ouais, ça me rappelle, moi, pareil, hein, dans la musique. Hein. On me Ouais. disait, truc, ah, je peux pas, appelle l'autre, tu vois. Mais je crois que j'étais une des seules à faire ça. C'était les mêmes délires, tu vois, où il y avait pas Ouais. de. Où les gens, justement, ils se tiraient dans les pattes et il y avait aucune solidarité, quoi. Non, Par non, exemple, mais. les mecs, ils te demandent des prods, des trucs à l'époque. Hein. Tu vois, bah, tu donnes avec bon cœur le numéro du mec, tu vois. Mais eux, quand tu leur demandes la moindre des choses, de toute façon, ça, tu connais. Hein. Tu es dans la musique, c'est ça. Bah, tu te dis, bah, vas-y, c'est chaud, Ouais, quoi. non, franchement, on n'est pas comme ça, on s'en fiche. Ouais. Moi là, j'étais à Lyon. On m'a dit, ouais, va dans ce restaurant et les trucs. J'ai fait un TikTok, il a fait le buzz. Et tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais manger chez les autres et tout. Quand ça me plaît pas, je le dis pas. Mais quand ça me plaît, je le dis. Hmm. Tu vois? Ouais, c'est bien, c'est bien. Beaucoup de femmes hésitent à entreprendre. Hein. Toi, s'il y a une jeune femme musulmane, de quartier ou pas, hein, qui te dit j'ai peur, je vais pas être légitime, je vais pas y arriver, c'est trop un challenge pour moi, trop un défi, qu'est-ce que tu lui répondrais? Mais elle a peur de quoi? Faut foncer. Si elle a vraiment envie de le faire et c'est sa passion, mais qu'elle va le regretter toute sa vie si elle le fait pas. Elle va le regretter. Vraiment. Qu'elle fonce. C'est si elle le fait pas qu'elle regrettera un jour ou l'autre. J'ai plein de potes restaurateurs, moi, qui ont dû fermer à cause des charges, de Ouais, l'URSSAF, ouais, du manque de clientèle et tout. ouais. Et ils se disent ah ouais, moi j'arrête, Ouais. c'est trop galère, quoi. Ouais, non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que même nous, si c'est ta place, c'est-à-dire qu'il faut pas croire que parce qu'on est une franchise qu'il y en a beaucoup et tout, que c'est un truc genre tu roules en grosse caisse et tout, tu vois. C'est un concept. Jusqu'ici, alhamdoulilah, ça marche, tu vois, qui plaît parce qu'on est derrière, tu vois. On essaie de sortir des nouveautés à chaque fois. Là, je suis en train de me faire un rebranding total, tu vois. Il faut pas baisser les bras. C'est-à-dire que même, je sais qu'il y a de la concu en ce moment, pas que de la concu, mais il y en a beaucoup qui font la même chose. Je vais pas me dire, ah vas-y, bah tranquille et tout, soit j'arrête ou quoi aux caisses, tu vois. Là, je suis en train de préparer un rebranding total de Sista Place, de refaire une nouvelle carte, de refaire une nouvelle de déco, tu vois. Je suis en train de. C'est un nouveau challenge, tu vois. Ça serait trop bête de me dire, ouais, vas-y, bah ça marche pas trop en ce moment, donc je vais arrêter et tout, tu vois. Quand tu dis faut foncer, quoi. Faut foncer. Hmm. T'es d'origine algérienne.
DZ. On sait que l'Algérie, c'est plus qu'un pays, c'est un sentiment, c'est un truc qu'on a Ouais, de en ouf. nous, quoi. Toi, quand tu penses à ton pays, ça t'inspire quoi? Ben, c'est trop fort l'Algérie. L'Algérie, c'est le sang, c'est tout, c'est mon identité. Moi, je suis, on va dire, à 100% algérienne, du côté de mon père, de ma mère et tout. C'est une histoire l'Algérie, c'est un état d'esprit, c'est trop puissant. Et puis ma retraite, ça y est, moi, c'est ça l'Algérie. Là, dans ma tête, pour moi, je voulais faire ma retraite aux Émirats, mais maintenant, ça y est, j'ai viré de cap. Pourquoi? J'y étais récemment, là, justement, parce que j'ai enterré ma belle-mère, Allah yarhamha, tu vois, il n'y a pas longtemps. Et on a visité un peu partout, parce que moi, je suis d'Alger et de Annaba, mais j'ai été ailleurs, tu vois, et j'ai vu comment c'était. Je suis tombée amoureuse de Biskra. C'est une ville incroyable avec plein de palmiers et tout, tu vois, t'es- c'est hors du temps, c'est un truc de ouf. Et donc voilà, ça y est, j'ai un coup de cœur pour cette ville et s'il vous plaît, n'habitez pas à Biskra. N'y allez pas. C'est vrai qu'ils vont tous y Je veux aller. pas, s'il vous plaît. Et j'ai kiffé sur Biskra. Donc voilà. Ça me fait penser aux Émirats, mais genre en 2002, au début des Émirats, quand tu pouvais être tranquille et tout, pas comme maintenant, tu vois. Ok. Donc il y a du potentiel et tout. Et tu t'es jamais dit, je vais ouvrir une petite franchise là-bas? Ah si, mais je parle pas. Si, mais voilà. Ça va être la relève et tout. Moi, c'est ma fille qui développe aussi la franchise avec moi, la deuxième. La grande, elle est prof, là, c'est celle qui développe la deuxième, Mia. Et c'est elle qui s'en occupera. Ok, elle, donc tu l'as bien mise dans le business Ouais, déjà, quoi. elle est business pro max, elle. Ok, ah bah c'est bien. Ouais, ouais, Et ils font quoi? Dis-moi tous tes enfants, justement. La grande, c'est prof. Elle, justement, elle est dans le business. Avec moi, Sista Place. Après, j'ai le garçon, l'autre, qui, pareil, développe son propre concept. Il a fait un concept qui s'appelle Au Bloc et tout. Et pareil, c'est de la restauration pour les jeunes, entre guillemets. Et donc, il développe ça, lui. Au début, il bossait avec moi, mais là, j'ai fait son propre truc. Et après, l'autre, il fait du foot. Et après, les autres, ils sont à l'école. Ouais, ils sont trop petits, ouais. Ouais, Et tes deux derniers, ils ont quel âge? 5 ans et 9 ans. Ok. Ah oui, Ouais. c'est encore Ouais, là, ils sont petit, ouais. les deux, ils sont les deux derniers. Après, les autres, c'est mes potes. À quel moment t'as réalisé que Sista Place, c'était plus juste un resto, mais carrément une marque, un endroit justement où les gens ils veulent absolument y aller? Ah, franchement, la queue déjà. On me demandait des collaborations, tu vois. On me demandait si je voulais un agent. Tu sais, des trucs de ouf. Mais non. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais un agent? Je sais même, tu vois. On me demandait des trucs de ouf, tu vois. Alors pas qu'il se passe rien, tu vois. Parce que pour moi, on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte, tu vois. Mais on sait que tous les messages de soutien, les gens qui nous défendent, tu sais, qui se retrouvent en nous, tu sais, je sais pas. C'est fou, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une place à prendre. Mais de malade. Et il y a un manque Mais de malade. d'offres, quoi, tu vois. Ouais. Hmm. Ok, et à ce moment-là, tu t'es dit, ah ouais, c'est. Ok. Ouais, on est une grande famille. Hmm. Après, même quand des fois je suis dans la rue, on me dit Sista Place. J'ai dit, tu m'as reconnu sans mes filtres. Je fais ça va, je suis quand même mignonne alors. Donc, Ah ok, ouais. t'es tout le temps filtré? Ah, tout le temps, je peux pas. Par respect, franchement, par respect je peux pas. Pourquoi? Mais non, je peux pas. Pourquoi par respect? Mais non, parce que déjà, là, je me maquille jamais. C'est-à-dire là, un petit peu, j'ai mis du fond de teint. Mais je suis quelqu'un, tu vois, je suis un garçon manqué. Et j'ai appris à me maquiller juste parce que ma fille, elle se maquille. J'ai jamais mis, à part de la crème, tu sais, pour les mains, je l'ai mis sur mon visage et tout. Je suis pas quelqu'un de coquette et tout, tu vois. Donc, je veux pas. Au moins, je mets un filtre. Au La moins, crème ça, sur tu les vois. mains. Ah, c'est exactement ça. Et un petit peu après s'il me reste un peu, je plaque mes cheveux. Tu vois. Hmm. On dit souvent que les entrepreneurs ne dorment jamais, mais toi, tu dors quand tu peux ou tu dors quand le business te laisse tranquille. C'est vrai, ça? Pour moi, quand même, le sommeil, c'est hyper important. C'est hyper important parce que, voilà, c'est hyper important. Donc, je me force vraiment à respecter c'est la seule chose que j'essaye de respecter, sinon je sais que je vais pas tenir. C'est trop, trop important, même dans ma maladie à moi, si je dors pas. Tu sens la différence, toi, avec l'âge? Ouais. Bah, je commence surtout que, voilà, quoi, ça y est, je commence à vieillir, quoi. J'ai 42 ans, ça fait 10 ans bientôt, tu vois. Donc, je suis plus tout, voilà, quoi. Mais après, comme mes enfants sont jeunes, tu vois, je parle comme eux, je comprends tout ce qu'ils disent. Genre, voilà, ma meilleure amie, je sors avec mes gosses, quoi, tu vois.
Moi, mes enfants, je les traîne partout. Là, le dernier voyage qu'on a fait, j'ai pris mes 7 gosses, on est partis à la Mecque, tu vois. Je les ai tous pris avec moi, allez hop. On a fait un petit pèlerinage, ça a fait du bien. On va en Thaïlande, allez hop, je prends tous mes gosses, on voyage ensemble, tu vois, dans tous les Bah, c'est pays. trop bien. Mais de ouf. Moi, c'est mes gosses, c'est ma vie, tu vois, c'est mes amis. Hmm. Beaucoup de femmes culpabilisent quand elles sont dans l'obligation de faire passer leur travail avant la famille. C'est difficile, tu vois, on parlait tout à l'heure de charge mentale et tout. Comment toi tu gères cette pression invisible? Mon mari. Non, mais c'est que c'est trop dur. La vérité, c'est dur. C'est dur, c'est compliqué de gérer tout ça. Surtout moi, je prends tout à cœur, surtout que moi, je suis derrière les réseaux sociaux, c'est-à-dire je me prends des rafales de partout. Avis négatif, avis positif, les gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, les banques, les machins et tout. Franchement, je prends tout, tu vois. Mais je suis obligée de faire face pour l'instant. Je suis obligée. Jusqu'au jour où je vais passer le relais à ma fille, où vraiment elle va s'occuper de tout, Miskina. Parce que voilà, ça va être dur. Mais on n'a pas le choix pour l'instant. Inch'Allah, jusqu'à ce que ça monte, que ça stabilise vraiment bien tout. Après, pour l'instant, j'ai pas le choix, j'encaisse. Et avec l'aide de ton mari. Ah ouais, franchement, lui, Miskin, il a rien à voir avec tout ça. Mais je l'ai embarqué avec moi, le pauvre. Mais c'est bien de souligner ça parce que généralement, on pense toujours que c'est la femme qui soutient le mari, tu vois, et tout le temps la femme qui se cache derrière le mari. Et ça peut Ouais, être non. justement dans les deux sens, quoi. Ouais, non. Non, la vérité, mon mari, je l'ai jamais connu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un que j'ai fréquenté, je suis jamais sortie avec lui et tout, jamais, hein. C'est-à-dire que c'était le grand frère de ma copine. Moi, quand je me suis voilée et tout, je me suis dit: «Ouais, bah, je veux me marier et tout», parce que voilà, c'était la continuité et tout. Je voulais avancer dans ma religion et tout. Je voulais avoir des enfants, fonder une famille. Heu, voilà, lui veut se marier, lui veut se marier et ma copine, elle m'a dit: «Bah, mon frère aussi veut se marier, il est comme toi, il savait pas longtemps et tout, il va avancer dans la religion et tout, patati patata». Voilà, on suivait les mêmes cours et tout, donc je savais qu'est-ce qu'il faisait et tout et on avançait ensemble. C'est une mentale, voilà, il faisait du rap avant, tu vois? Et j'ai tout deman la ce que je demandais à Dieu, c'est de me marier avec quelqu'un, tu vois, qui soit comme moi, tu vois? Qui me comprenne, en fait. Parce que déjà, moi, même mes amis ils me comprenaient pas, tu vois? Et je l'ai eu. J'ai été exaucée, en fait. J'ai été exaucée et voilà, donc c'est quelqu'un de voilà, c'est mon mari, il est intelligent, il comprend beaucoup de choses. Après, c'est un vrai papa, tu vois? C'est un vrai voilà, il sait recadrer et tout, mais il comprend, quoi. Il a cette sensibilité. Sa mère, elle l'a super bien élevé. Voilà, c'est un garçon lui aussi il a que des sœurs, donc il a voulu lui aussi fonder une grande famille, donc on s'est retrouvés. On a eu beaucoup de points communs et tout, hein. Donc pendant longtemps, j'ai pas écouté de musique, donc quand je voulais des fois écouter un petit peu de musique, il me faisait des petits freestyles. Voilà. C'était drôle un peu. Et alors, il est meilleur que les rappeurs que t'écoutais quand t'étais jeune? Franchement, il est trop fort. Il est hyper fort, sans prétention aucune. Et j'écoutais pas n'importe qui et je suis super dur en rap français. Je suis super, super dur. Et franchement, il est hyper fort. Il est hyper fort. Comment tu fais pour entretenir un couple, ton couple? Parce que il me semble que ça fait 24 ans que vous êtes Ah ensemble. ouais. C'est magnifique, Ouais. c'est incroyable, tu Ouais. vois? Avec il y a du business, des voyages, des trucs que vous avez fait et tout, et vous avez perduré cet amour et ce mariage. Comment tu fais justement? Est-ce que tu peux donner des conseils? Franchement, c'est la religion, c'est le respect. Nous, on s'est connus vraiment dans le respect et tout, tu vois. Et on a avancé comme ça. Franchement, c'est le respect. Et aujourd'hui, c'est tic et tac. Aujourd'hui, on est inséparables et tout. Je vais pas faire genre la meuf et tout, tu vois. Mon mari, il est parfait, moi, je suis parfaite et tout. Non, tu vois, parce que des fois, on s'embrouille et tout. Mais c'est mon binôme, tu vois. Et c'est le respect, franchement, c'est le respect, hein. Ouais, souvent on dit ça, c'est en fait, faut avoir un partenaire, quoi. C'est Ah ouais, comme ton associé. mais bah ouais, attention, maintenant, il n'a pas le choix. C'est une Ouais, entreprise que tu montes, tu as ouais. des enfants, bah, il faut que tu les élèves, et C'est cetera. exactement ça. Et C'est c'est exactement. Je connais ma place, tu vois. Même si je suis un garçon manqué, voilà. De toute façon, à l'extérieur, je m'habillais comme ça et tout. Mais après, je suis chez moi, tu vois. Je suis une femme, je suis une maman, je reste, tu vois. tu mets de la crème de main sur le visage. Non, non, t'inquiète maintenant. Ma fille, elle me maquille maintenant. T'inquiète. T'inquiète. Non, bah, c'est bien. Bah, en tout cas, félicitations pour votre couple. Non, mais c'est rare hein, de nos Ouais. jours. Parce que là, on parle tout le temps de divorce et de trucs. Et là, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question parce que c'est bien que tu me dises ça. Tu dis que justement, vous êtes rencontrés par rapport à la religion, que tu le connaissais pas, lui ne connaissait pas. Ouais. Et je me suis toujours dit, mais
Moi, j'y arriverais pas, quoi. Enfin, j'y arriverais pas. Non, Comment, non. comment c'est possible? Enfin, Mais de. non, ça je l'aime plus aujourd'hui que le premier jour. C'est-à-dire que tu vois? C'est-à-dire, Non, mais te marier avec quelqu'un que tu ouais, que connais tu connais pas. pas. Moi, franchement, au contraire, la vérité, pour moi, je voyais pas ça autrement. Moi, pour moi, il fallait qu'il y ait de la baraka dans mon couple. Je voulais vraiment je me disais que pour avoir de la baraka et pour faire tout que tout glisse, fallait que ça soit fait comme Allah il a dit qu'il fallait que ça soit fait comme tu vois? Je voulais que ça soit fait bien dans les règles de l'art. Tu vois? Pour moi, c'était trop important. Donc, tu sais, pas de musique, pas de mixité, pas tout ça. On a fait sadaqa, on a fait vraiment tout selon le kitab wa sunna, tu vois? J'ai vraiment, été strict sur ça, on a été strict sur ça et je sais qu'encore jusqu'à aujourd'hui, je sais que je ressens que c'est le fruit de ce truc-là, tu vois? Qu'on a tenu à faire et je sais qu'encore aujourd'hui, c'est ça qui fait tenir le couple, tu vois? Magnifique. Moi, pour moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Moi, pour moi, c'est trop important. Même mes filles, je leur dis moi, mes filles, tu sais, même leur père, il leur dit, hein: «Maintenant, s'il y a un mec et tout qui vient, il te plaît ou quoi, donne-lui mon numéro de téléphone. Même tu peux m'en envoyer 15, j'en ai rien à faire», tu vois? Même s'il y a 15 mecs qui viennent te voir, tu leur donnes: Tu veux te marier avec moi? Appelle mon père. Il a déjà eu pas mal d'appels, hein. Mais voilà et c'est pareil pour la grande, tu vois? Elle s'est mariée, directement, tu vois? Hmm. Et elle le connaissait pas, du coup. C'était pareil, c'était le pote d'une copine, Ok. tu vois? Et elle, on est parti à la Mecque, et malgré que c'était son pote, elle a dit: «Ah, moi, je vais aller à la Mecque, à partir de là, je p même parler avec toi, je veux plus parler avec toi». Il s'est dit: «Ah non, 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 non». Et après, là, ils ont demandé un mariage et ça a été hyper vite. Ils se sont mariés, ils sont trop mignons, tu vois? J'espère que ça va durer toute la vie, tu vois? Ils veulent faire comme nous, en fait, tu vois? Le modèle qu'ils ont vu, mes enfants, ils veulent le reproduire. Hmm. Parce qu'ils aiment bien, en fait. Ils voient comment on est ensemble, comment on évolue ensemble, comment on avance. Tu vois? L'amour, le respect qu'on a l'un envers l'autre. Ils veulent le reproduire, tu vois? Ils veulent qu'ils aient la même, entre guillemets, «la même baraka» dans leur couple que nous, tu vois? Tu penses que tu es un modèle, justement, pour toutes celles ou ceux qui te suivent sur Mmh, les réseaux, sur franchement, les. non. Je suis pas c'est pas je peux pas dire oui parce que ça serait prétentieux, tu vois? Par exemple, voilà, je sais que je me fais attaquer beaucoup parce que, par exemple, tu vois, parce que je mets beaucoup de musique, tu vois, sur Instagram. Ils vont me dire: «Ouais, ta tenue, elle est pas légiférée», parce que, tu vois, des fois, je mets des casquettes. Souvent, je vais mettre des casquettes, des bonnets, tu vois? Je suis arrivée avec mon bonnet, tu vois? Même je l'ai mis, même ma fille, elle m'a dit: «Ouais, mais tu as le même bonnet qu'SDM». Je lui dis: «Mais déjà, c'est lui qui a copié le mien, déjà», tu vois? Mais tu vois? C'est-à-dire que je sais que je peux pas dire, tu vois? Ça, c'est relou, hein, par contre, hein. Les remarques tout le temps de. Ouais, la halal police. Ouais. Mais flemme, moi je sais que je fume 5 prières par jour, je sais que je suis bien, je sais que tu vois? J'en veux à personne, personne m'en veut vraiment, je dois rien à tu vois ce que je veux dire? Je suis tranquille, c'est entre moi et mon Seigneur. Tu as vu, même si je mets un bonnet, si je mets, tu vois? C'est entre moi et mon Seigneur, tu vois? Mais après, je vais pas leur donner le bâton, tu vois? Ça sert à rien. Hmm. Ok, bah merci, hein. Moi, j'ai une dernière question. Dis-moi? Si tu devais me dire quelle femme tu aimerais voir dans ce fauteuil à ta place, ça serait qui? Ça serait toi. Pas mal, celle-là. Ah, ça serait toi, franchement, sans hésiter, ça serait toi. Ok, bah merci. Et est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Mais rien, merci en fait. Merci. Ok, bah merci, hein.